Ils sont seuls à bord dans cette course autour du monde au long cours, sans escale et sans assistance. Les marins du Vendée Globe sont partis depuis près d'un mois. À terre, leurs équipes observent la cartographie. Position, vitesse, météo, trajectoire, tout est observé à la loupe. Une veille technique à distance, 24 heures sur 24, de jour comme de nuit, pour répondre à tout incident. Thomas Ruyant navigue dans le groupe de tête. Le skipper traverse actuellement l'océan Indien. À tout moment, il peut contacter son équipe technique. Au moment où Thomas a un problème, l'idée c'est de construire avec lui le plus rapidement possible la solution, dans l'idée de remettre les bateaux en état le plus vite possible, et pour que le potentiel de course, le potentiel de performance soit maintenu le plus longtemps possible, en espérant que ça tienne jusqu'à l'arrivée. C'est vrai que c'est un lien hyper important. J'ai toujours les mêmes personnes, que si j'ai un problème technique, quel qu'il soit, je peux m'appuyer sur eux. Évidemment, je me débrouille sur le bateau pour effectuer les réparations. Énergie, informatique, voile, électronique, mécanique, 8 experts en tout sont prêts à apporter leurs conseils au cas où. Pour nous, techniciens, ce qui est primordial, c'est d'avoir une connaissance de l'état du bateau présent en permanence. C'est savoir dans quelles conditions il est, s'il fait jour, s'il fait nuit, s'il y a de la mer. Il faut aussi qu'on perçoive un petit peu si Thomas est fatigué, s'il est en forme, parce que ça conditionne beaucoup les solutions qu'on va pouvoir lui apporter. Donc là, il y a une connaissance fine du marin qui est très importante et surtout une prise en compte de l'état du bateau et du marin. Je pense au bateau et à Thomas en permanence. Je ne peux pas être avec lui à bord, mais j'essaie de visualiser son état, ce qu'il vit en permanence. Au moins 70 jours de tension, pas de nouvelles bonnes nouvelles, mais pas forcément. Il y a un petit peu l'angoisse du coup de fil. Et parfois, il y a l'angoisse du silence aussi. C'est le moment le plus stressant du projet, parce que je passe mon temps à attendre la mauvaise nouvelle. Les marins du Vendée Globe ont encore une longue route pour rejoindre les Sables d'Olonne. Ils savent que dans leur échappée solitaire, leur équipe garde toujours un œil sur eux, une oreille attentive depuis la terre.